Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dans la prophétie des 70 semaines de Daniel, un compte à rebours vers le Messie commence par la reconstruction de Jérusalem. Tu sauras donc et tu entendras que depuis la sortie de la parole mentionnant qu'on s'en retourne et qu'on rebâtisse Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, et les places et la brèche seront rebâties, et cela en un temps d'angoisse. En comptant les 7 et 62 semaines du commandement d'Artaxerxès de reconstruire Jérusalem en 457 avant Jésus-Christ, nous arrivons à 27 après Jésus-Christ, l'année où Jésus fut oint comme Messie. Ainsi, la prophétie de Daniel prédit l'année de la première venue du Messie. Aussi remarquable que soit le fait que Daniel prédit l'année du premier avènement de Jésus, il y a lieu de soupçonner une seconde couche de prédiction. Daniel 9, 24. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour renfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Puisqu'il y a deux venues du Messie et que la prophétie traite de la rédemption finale d'Israël dans les derniers jours, il serait logique que le moment de son second avènement soit également abordé. Daniel mentionne que les murs autour de Jérusalem ont été reconstruits en un temps d'angoisse. Les murs entourant la Jérusalem moderne ont été reconstruits par le sultan ottoman Soliman le Magnifique en 1536-1537 après Jésus-Christ, pendant des périodes d'angoisse. L'histoire raconte que l'ordre de Soliman de reconstruire les murs a été motivé par une série de rêves dans lesquels il était poursuivi par des lions qui semblaient déterminés à le dévorer. Dans un rêve, le sultan a finalement cessé de courir et a affronté les lions, leur demandant ce qu'il devait faire pour sauver sa vie. On lui a dit qu'il devait construire le mur de Jérusalem. Bien que nous ne sachions pas exactement quand Soliman a donné l'ordre initial de reconstruire, des inscriptions sur les fontaines et les murs indiquent qu'il a ordonné leur construction particulière en 1536 et 1537. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsque nous ajoutons les 7 et les 62 semaines de Daniel à 1536-1537, nous arrivons au temps présent de 2019-2020. Serait-il possible que les 483 années de Daniel aient une double application, semblable à la façon dont le Messie est apparu 483 ans après la première reconstruction de Jérusalem en 457 avant Jésus-Christ? Il ferait une deuxième apparition 483 ans après la reconstruction des murs de Jérusalem en 1536-1537 après Jésus-Christ. Puisqu'aucun mot de l'Écriture n'est sans signification, nous comprenons que les 7 et les 62 semaines de Daniel sont mentionnées séparément pour une raison. En prenant les semaines séparément, lorsque nous ajoutons les 62 semaines à 1536-1537 après Jésus-Christ, nous arrivons à 1970-1971 après Jésus-Christ. Ceci est intéressant car 1970 est l'année au cours de laquelle un autre ordre de reconstruction de Jérusalem a été donné suite à la reprise de la ville sainte par les forces israéliennes en 1967. Des articles et des documents de l'époque montrent que, tandis que la planification et le déblaiement des décombres en vue de la reconstruction de Jérusalem a commencé peu après la prise de contrôle israélienne en 1967, le plan de reconstruction de la ville sainte, composé par une équipe d'architectes, d'ingénieurs et d'administrateurs, n'a été approuvé et communiqué publiquement qu'à la fin du mois d'août 1970. Le fait que deux ordres historiques de reconstruire Jérusalem, 1536-1537 après Jésus-Christ et 1970-1971 après Jésus-Christ, soient séparés par exactement 62 semaines, suggère que les deux font partie intégrante de la prophétie de Daniel. En comptant l'ensemble de semaines restant, les 7 semaines ou 49 ans, à partir de 1970, nous arrivons encore une fois à 2020. Bien que spéculatif, il est impressionnant de considérer que les deux séries de semaines, 7 et 62, ensemble et indépendamment, peuvent révéler les années de deux apparitions du Messie après deux restaurations historiques de Jérusalem. 2020 est une année propice pour de multiples raisons. Premièrement,
En ajoutant 7 ans, la durée de la période de tribulation à cette année, 2027 devient le temps de la rédemption finale d'Israël, lorsque la justice éternelle mentionnée dans Daniel est réalisée. Ce qui est fascinant, c'est que 2027 marque également exactement 2000 ans depuis l'onction de Jésus comme Messie en 27 après Jésus-Christ. La rédemption finale d'Israël survenue après 2000 ans, ou 2 jours, est évoquée dans Osée. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Une autre raison pour laquelle 2020 est cruciale est qu'elle marque le 3e anniversaire des principaux signes prophétiques. La grande éclipse américaine, premier voyage de Jared Kushner au Moyen-Orient pour commencer à travailler sur un plan visant à atteindre la paix et sécurité, le signe de Apocalypse 12, le fait que 2020 marque le 3e anniversaire des signes ci-dessus est significatif car le chiffre 3 est associé à des thèmes et des typologies d'enlèvement clés tels que les mariages, la résurrection, une période d'avertissement et le Seigneur descendant dans un nuage avec le son d'une trompette. Jésus a assisté à un mariage le 3e jour. 3 jours après, on faisait des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples. Jésus est ressuscité le 3e jour, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il a fallu 3 jours à Jonas pour avertir les Ninivites d'un jugement imminent. Au Sinaï, Dieu a dit aux Israélites de se sanctifier pour le 3e jour, au cours duquel il descendrait dans une nuée et, au son d'une trompette, appellerait Moïse à sa rencontre. Remarquez le modèle de 3 jours. Dans la prophétie des 70 semaines de Daniel, ainsi que dans d'autres endroits des Écritures, un jour est le symbole d'une année de temps réel. Donc, 3 jours équivalent à 3 ans. De plus, le chiffre 3, qui est fondamental pour la nature d'un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, dénote la perfection et l'achèvement divin. Selon E. W. Bollinger, dans son livre Numbers in Scripture, le chiffre 3 indique ce qui est réel, essentiel, parfait, substantiel, complet et divin. Tout ce qui est spécialement achevé est affranchi de ce chiffre 3. Avec le modèle de 3 jours en vue, le 3e anniversaire des principaux signes bibliques de 2020 est un moment logique pour que l'événement signalé se produise. Ayant noté comment 2020 marque un 2e point final plausible des 7 et 62 semaines de Daniel, nous comprenons que lorsque des prophéties cryptiques, des décomptes d'années, des datations anciennes et divers calendriers sont impliqués, il existe un degré d'incertitude quant aux heures exactes. C'est-à-dire que l'année civile grégorienne 2020 ne doit pas être considérée comme une échéance absolue ou une date limite pour le retour de Jésus. Néanmoins, la convergence globale des signes et des échéanciers indique que nous sommes en effet à l'aube du tournant final du programme de Dieu pour l'Église et Israël. L'enlèvement des vrais croyants en Christ au début de la 70e semaine de Daniel sera suivi d'une période de terreur et de chaos comme on ne l'a jamais vu auparavant. L'avantage de cette période terrible est qu'elle culminera avec la rédemption d'Israël via le Messie Jésus, vraisemblablement dans à peine 7 ans. Non seulement nous sommes dans une année potentiellement charnière, mais nous sommes dans une saison charnière. De nombreuses écritures relient l'été à la fin de l'âge et au début du jour du jugement. L'été commence vers la Pentecôte et se termine à l'équinoxe d'automne en septembre. Bien qu'une opinion populaire soit que l'enlèvement aura lieu le jour de la Pentecôte, il est prudent de considérer la fête de la récolte sans date fixe ou assignée comme une saison. L'effusion du Saint-Esprit lors de la première Pentecôte de l'Église dans Acte 2 a représenté la plantation d'un champ, le champ de l'Église qui a grandi et mûri tout au long d'un été de près de 2000 ans. En supposant que le Seigneur projette de retarder la récolte du champ de l'Église aussi longtemps que possible pour laisser un maximum de temps pour la repentance, il est concevable qu'il puisse attendre la fin de l'été lorsque le dernier blé semé au printemps sera récoltable, et les fruits d'été, représentant Israël et les non-croyants, sont également prêtes pour la récolte et la transformation. La fin de l'été 2020 est donc une période plausible pour l'enlèvement. Cela fait 483 ans depuis l'ordre de reconstruire les murs de Jérusalem en 1536-1537.
Cela fait 49 ans depuis un plan de reconstruction de Jérusalem en 1970. Cela fait 3 ans depuis les signes majeurs dans les cieux. Additionnellement, cela fait 6000 ans ou 120 jubilés depuis la création biblique. Cela fait plus de 70 ans, la durée d'une génération biblique, depuis que le figuier, la nation d'Israël, a commencé à produire des feuilles. La scène est en place pour le conflit d'Ézéchiel 38, l'émergence de l'Antéchrist à 10 nations, ou la bête, le système gouvernemental et l'effondrement économique mondial évoqué dans Apocalypse. De multiples accords de paix entre Israël et ses voisins arabo-musulmans sont sur la table ou en préparation. Tout ce qui reste à arriver avant que l'Église soit soudainement enlevée dans les nuages, c'est le son de la trompette de Dieu. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient apaisantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement, car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Lorsque cette formidable trompette retentira, il n'y aura que 2 sortes de personnes sur terre, celles qui échappent au jugement et celles qui restent pour y faire face. Pour faire partie du groupe en fuite, il faut être dans une relation intime avec Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas sûr de votre position auprès de Dieu, invoquez-le maintenant. Dites-lui que vous voulez vous détourner de vos péchés. Confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur. Croyez que Dieu l'a ressuscité des morts et vous serez sauvés. Faites-le aujourd'hui. Le temps presse.